J'ai pas vraiment grand chose à dire. En fait, j'ai rien à dire. Je suis juste venu, j'ai mis ma caméra et j'ai commencé à filmer. Je sais pas si ça va arriver dans les oreilles de quelqu'un ou les oreilles d'une autre. Mais je sais que ça vaut le coup parce que il faut filmer pour y arriver. Il faut filmer pour y arriver. J'ai pas travaillé aujourd'hui. J'ai rien fait du coup. Je suis au chômage. Je suis au chômage, je suis au chômage. Je crois que c'est parce que j'ai un peu peur d'être moi-même, de faire des choses que j'ai envie de faire avec le temps. Et je stresse, je suis anxieux, mais je sais que tout ça, tout ce que je suis en train de me dire, c'est juste des excuses en fait, juste des excuses pour éviter que j'accomplisse ce que je dois accomplir en fait, parce que j'ai un rêve. Je suis chanceux, je suis chanceux, je suis chanceux parce que j'ai un putain de rêve en fait. J'ai quelque chose que les autres n'ont pas. La plupart des gens veulent devenir pompiers, électriciens, ils veulent un travail stable et finir leur vie bien, tu vois. Mais moi, je sais pas ce que je veux quelque chose qui me tient à cœur, qui me prend à cœur. Je veux être réalisateur. Et je sais pas si j'y arriverai, mais je sais que si je commence, je pense que je finirai un jour. Il fait beau ici. Alors je déballe mon sac et voilà quoi. J'aime bien les bancs. J'aime vraiment bien les bancs. Je pense que c'est ma safe place entre guillemets. Ma safe place. En plus j'en parlais avec quelqu'un hier et on parlait de safe place et généralement c'est des bancs, des arbres, un peu de tout ce que j'ai connu. La Guadeloupe me manque. Et je pense que la France est une période, quelque chose à passer. Un épisode charnière comme on dit. Je pense que j'y arriverai. Ou je pense pas. C'est assez mitigé dans ma tête et je me dis vas-y bordel de merde, fais ton truc, tu vois. Genre tu casses pas les couilles. Tu casses pas les couilles. Puis genre prends tes couilles en main et vas-y fonce, tu vois, t'as rien à perdre. Mais c'est vraiment le regard que les gens poseront sur moi dont j'ai peur, mais surtout de quoi ils peuvent penser. Mais je sais pertinemment que ça c'est secondaire. Mais ça m'effraie. Et j'ai pas peur de le dire, c'est quelque chose qui m'effraie énormément. Ça me bloque et je stagne. Je stagne, je me lève, je bouffe, je joue, et puis plus rien d'autre. J'avais des opportunités, mais je me suis tué. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui tue ce qu'il a dans les mains. Mais juste pour une fois dans ma vie, j'aimerais vraiment accomplir quelque chose qui me rendrait fier de moi, fier de ce que j'ai pu faire, ce que j'aurais pu faire surtout.
vais être fier de moi. Je vais être vraiment fier de moi. Plus facile à dire qu'à faire. Alors je vous balance un peu de moi, genre ce que je suis tout simplement. Il faut que je sois transparent si je veux que cette pensée que les gens auront de moi s'efface. Peut-être que c'est pas clair, peut-être que si, je sais pas, genre j'ai juste mis une putain de caméra devant moi et je commence à parler pour rien. J'ai un casque sur les oreilles, j'écoute Spark de Coldplay et tout ce qui est autour de moi c'est putain de beau. Je suis sur un putain de banc avec mon putain de sac, avec mon putain de sac encore. Je serais à deux doigts de dire que j'aime ce que je fais actuellement. Mais pourquoi je le dirais pas? Parce que bah je sais que après je ferai rien. Genre je vais filmer la vidéo et tout. J'aurais tout pris en rec mais sans rien du tout. Il y a une question que je me pose souvent, c'est est-ce que le rêve que j'ai actuellement, c'est vraiment mon rêve ou c'est juste l'accumulation de toutes les épreuves que j'ai eues jusqu'à maintenant qui m'ont amené à rêver de cela. Je me la pose depuis un certain nombre de temps. Et puis je me dis, ben non, c'est juste parce que tu kiffes les dessins animés, tu kiffes les histoires et tu balances ce que tu as balancé. Sinon, tu n'aurais pas acheté une caméra à 800 €, tu n'aurais pas acheté un micro, tu n'aurais pas acheté un trépied. Tu n'aurais pas acheté ce genre de choses. Je sais pas si on m'entend bien, je sais pas si peut-être la qualité du son sera dégueulasse comme elle sera super bonne. Genre ça foutrement rien. La seule chose que je me dis c'est je rentre à la maison, j'édite cette putain de vidéo, je la balance. Sans, sans me poser question, sans être parfait. Parce que j'ai vraiment un problème avec le fait d'être parfait. J'ai vraiment l'impression que tout ce que je fais doit être parfait. Et ça depuis l'enfance. J'ai vraiment l'impression que à chaque fois que je dois donner quelque chose à quelqu'un, ça doit être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour qu'il vraiment il regarde. Quoi. Peut-être que je bafouille, mais je m'en fous. Des fois je me demande pourquoi je veux que les choses soient aussi parfaites. Puis je remets ma vie tout entière devant mes yeux comme un film. Je me dis, ah putain, ouais, c'est peut-être à cause de ça. Je sais pas. Mais je pense qu'à un moment dans ta vie, tu te dis, ok, je suis comme ça, mais on avance quand même. C'est le plus important, c'est d'avancer. Parce que t'auras beau penser, t'auras beau réfléchir, t'auras beau te dire, ah ça c'est pas bon, ah ça c'est pas bon, tu recommences encore et encore, mais finalement, si t'es en train de faire un truc et tu l'as jamais fini, c'est comme si t'avais rien fait. Mais dans mon cas, j'ai rien fait. Vraiment rien.
J'ai commencé énormément de choses que je n'ai jamais fini. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement pas parfait. Pas parfait à mes yeux, pas parfait au... En fait, à mes yeux, tout simplement. Parce que personne n'a posé les yeux sur mon travail. Du moins à ce que je sache. Et je me dis que... En fait, j'ai qu'à balancer ce que j'ai à balancer. Je dois avoir vraiment rien à foutre, tu vois. Si j'ai un truc, il doit juste exister, tout simplement. Et pas rester sur une putain de carte mémoire et qu'ils prennent la poussière pendant des années et des années. Ah, c'est vrai. Et maintenant j'y pense, mais je vais juste donner un petit advice. Comment on dit advice en français? Bah, en fait, je vais juste vous donner un petit tips. Un truc de vraiment simple, hein. Si t'as une idée, que t'as envie de faire quelque chose, mais que tu penses qu'elle est pas bonne, fonce quand même. Fonce quand même parce que tu sais pas où tu seras plus tard. Peut-être que, je sais pas, un gars super connu va voir ton idée, va se dire oh putain, quelle idée, quelle idée de sagouin, quelle idée de sagouin. Et il va t'envoyer un message, il va te dire mec, ton idée là c'est monstrueux, vas-y on fait un truc. Et toi tu vas être pris au dépourvu parce que tu sais pas, t'étais pas prêt, tu savais pas que ça allait émerveiller les gens. Alors fonce mec. Si t'as une idée, balance. Rien à foutre de ce que les gens pensent. Ah, il y a une araignée. Viens. Balance. Rien à foutre de ce que les gens pensent. Si t'aimes un truc, fais-le. Si t'aimes quelque chose, mais que tu en as honte, c'est que t'aimes vraiment pas le truc. Moi, je me filme H24. C'est juste que je ne finis jamais mes propos. Enfin, mon travail. Mes propos, ouais. J'ai du mal à parler devant une caméra, mais plus je parle et plus je suis habitué. Peut-être un jour j'y arriverai. Un jour ou l'autre. Je pense que chaque jour ici est une petite réussite. Et quand je dis ici, je parle de la France, ou même de comment tu te sens en général. Chaque jour dans ton corps, c'est un peu une victoire que tu te fais à toi-même. Parce que tu te réveilles, ça c'est sûr, grâce à Dieu. Et vraiment, c'est une opportunité à prendre. Si tu te réveilles le matin, si t'as de quoi manger, si t'as de quoi boire, si t'as de quoi faire pipi, caca, pipi, caca. Si t'as un toit sur la tête, tout simplement, genre, rien ne te retient. Rien ne te retient à faire ce que tu aimes. Alors lève ton cul, fais-le. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, c'est bon. Mais la seule chose qui est le plus importante, c'est que tu l'aurais fait. Parce que c'est ce qui te différencie des gens qui font et des gens qui rêvent. Et pour le moment, moi, je suis quelqu'un qui rêve, mais je veux vraiment être quelqu'un qui fait. Ouais, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Ça fait bientôt un an, hein. Un an
que je travaille vraiment pas. Ça fait vraiment un an que j'ai une application pour faire du montage, mais que je me suis jamais mis dessus. Pourquoi? Parce que ben c'est compliqué. En fait, j'ai pas d'excuses, c'est juste que j'aurais la flemme de le faire tout simplement. Mais vraiment. Et du coup, bonjour. Et du coup, c'est comme si j'avais rien fait. J'ai pris un livre parce que, enfin, un livre, un cahier, un notebook pour marquer ce que j'ai fait, ce que j'apprends surtout, parce que je sais que si je le fais pas, c'est comme si je n'avais rien appris. C'est comme à l'école, hein. Quand on te dit d'écrire une leçon, ça rentre plus vite en l'écrivant que juste en discutant de la leçon. Ça fait réfléchir certes, mais c'est pas aussi bien que voilà. Merci pour tout. Merci pour tout. Toutes les personnes qui sont derrière moi à me balancer, à me dire vas-y mec, tu peux le faire, tu peux le faire. Les gens qui me regardent surtout et qui disent tu peux le faire. Merci pour tout. Là, je vais pas crever, hein. C'est calme, c'est calme. Mais je pense que je dois donner ce que je dois donner pour arriver à mes fins. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bisous sur la fesse droite. Et à revoir ailleurs.